Beaucoup pensent bien manger, mais leur corps et ou leur santé dit totalement le contraire. Et si je te disais que il y a de fortes chances que le problème se trouve dans ton assiette. Oui, ton assiette. Parce que bien s'alimenter, ce n'est pas juste pour se rassasier, hein, mais c'est aussi donner à ton corps tous les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner. Les aliments sont classés par catégorie et chaque catégorie joue un rôle bien précis dans ton organisme. Les protéines participent aussi à la production d'enzymes, d'hormones et d'anticorps. Elles sont très importantes. Bonjour et bienvenue, moi c'est Dr Sonia Bami, médecin généraliste passionné par la santé préventive et mon objectif est de te donner des outils pratiques pour veiller sur ta santé au quotidien et sur le long terme. Il y a donc les protéines d'origine animale, donc les œufs, la viande, le poisson, le poulet, les fruits de mer, crevettes et crabes et autres, très riches en protéines en passant, et les produits laitiers. Et d'autre part, on a aussi les protéines d'origine végétale, comme le haricot, les lentilles, les pois chiches, le tofu, le quinoa, le sarrasin et le soja. Puis, on a le groupe des lipides, qui sont les graisses. Donc, les lipides, eux, fournissent l'énergie à ton corps lors d'efforts prolongés ou de périodes de jeûne. Ils protègent tes organes vitaux, ils les enveloppent pour les protéger. Ils participent aussi à la régulation de ta température. Ils permettent aussi l'absorption de vitamines liposolubles, c'est-à-dire des vitamines qui ont besoin de graisse pour être absorbées. On parle de petites quantités de graisse là. Les lipides sont aussi nécessaires à la production de certaines hormones, mais justement, ils doivent être consommés en petites quantités et toujours privilégier le bon gras, comme l'avocat, les noix, les huiles végétales pour la cuisson, comme l'huile d'olive, de colza, tournesol, de sésame, l'huile d'arachide, l'huile de palme. Aussi les poissons gras comme les sardines, le maquereau et le saumon. Et enfin, mais pas des moindres, il y a le groupe des micronutriments. Les minéraux, les vitamines et les antioxydants, puis les fibres. C'est ici que la fameuse phrase « 5 fruits et légumes par jour » prend tout son sens. Les vitamines et les minéraux soutiennent absolument toutes les activités de ton organisme. Les antioxydants, eux, ils te protègent contre le vieillissement cellulaire précoce et de plusieurs maladies cardiovasculaires et certains cancers. Les fibres, quant à elles régulent ta digestion, ta glycémie et ton taux de cholestérol. Les fruits et les légumes, c'est vraiment ton joker en fait. Tout ceci étant dit, voyons maintenant à quoi ça ressemble concrètement une assiette équilibrée. Les nutritionnistes préconisent la formule suivante. Dans la moitié de ton assiette, tu mets des légumes variés idéalement. Et dans l'autre moitié, tu fais un quart de protéines, dont viande, poisson, etc. Et le un quart de l'assiette restante, tu mets des féculents, riz, manioc, plantain, sans oublier ton fruit et de l'eau. Le fruit aussi, tu peux le prendre plus tard comme une collation. Donc, voilà un bon repère. Tu peux commencer à rapprocher ton assiette de cette formule autant que tu peux, hein, et progressivement trouver l'équilibre. OK? OK. J'aimerais faire une parenthèse. Il faut savoir que, contrairement aux idées reçues, aucun aliment en soi ne fait grossir. Mais il s'agit plutôt de la quantité et de la fréquence à laquelle nous le consommons en fait. C'est ça le problème. De même, aucun aliment en soi ne fait maigrir. Il s'agit simplement du fait qu'il y a des aliments qui ont un faible apport calorique. Pardon, c'est juste ça, c'est tout. Il n'y a pas d'aliment miracle ni de potion miracle. Parenthèse fermée, merci. De manière générale, privilégie vraiment les aliments bruts naturels et les repas faits maison. Évite au maximum les produits ultra transformés de l'industrie. Ce sont des loups déguisés en brebis pour ta santé. Je parle des jus industriels à base de concentré, des sodas, des boissons énergisantes, des snacks industriels, chips, biscuits, crackers, etc. Les confiseries, le sucre, les pâtisseries industrielles, croissants, gâteaux, muffins industriels, tout ça. Les plats préparés et surgelés, les viandes ultra transformées et bourrées d'additifs, saucissons, hot dogs, jambon, bacon, charcuterie industrielle, bref, tout ça. Aussi les fameuses céréales pour le petit déjeuner là, colorées et tout, ça c'est du marketing. Elles contiennent plus de sucre qu'autre chose, hein. Aussi les pâtes à tartiner industrielles, chocolat, confiture, les sauces industrielles aussi, ketchup, mayonnaise et autres. Bon, la liste est longue, hein. Je te laisse compléter la liste toi-même. Si tu aimes ce type d'aliments, je te dis pas de les bannir complètement, non pas du tout, mais d'en consommer le moins possible en fait. Ils sont certes délicieux dans la bouche, mais une fois avalés, eh bien c'est autre chose, hein. Ils nous nuisent. Retiens que s'alimenter ne s'arrête pas juste dans la bouche, mais en fait ça va bien au-delà. Parce que tout ce que tu manges passe dans ton sang
et est distribué à absolument tout ton organisme. Garde cela quelque part dans ta tête, ok? Bien s'alimenter, c'est l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre dans ta vie. Ça change tout. Mais si ton corps ne bouge pas, ça ouvre la porte à d'autres problèmes de santé et à une qualité de vie qui va vite se dégrader en prenant de l'âge. La professeure Martine Duclos, médecin endocrinologue, médecin du sport et physiologiste, elle est aussi présidente de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité de la France, a déclaré: actuellement, ce qui est en train de nous tuer, c'est l'excès de temps passé assis. Et elle a probablement raison. Plusieurs études ont démontré qu'en 2025, on passe en moyenne, tenez-vous prêts, 12 heures de temps par jour assis en moyenne. Autour de ça, un véritable danger silencieux qui réduit notre qualité de vie et notre expérience de vie aussi, sans encore ne s'en rendre compte. On développe tout ça dans la prochaine vidéo, alors je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas la rater. Si tu as aimé cette vidéo, ne pars pas sans liker, commenter et partager à des personnes que ça pourrait aider. Ici, tu reprends le contrôle de ta santé. À très vite.